m'appelle Sixtine de T et là on est dans mon atelier à Paris, à la Villette. J'ai commencé par faire des études de lettres et d'histoire de l'art et en fait après j'ai fait une reprise d'études et là je suis entrée aux Beaux-Arts de Paris dont je suis sortie diplômée en 2021. J'ai une pratique qui s'articule essentiellement autour de la photographie mais pas de manière exclusive puisque je travaille aussi la vidéo, le son, la sculpture. Et ce que je cherche par là, c'est une certaine persistance de l'image au sein même de sa disparition. Lorsque j'étais étudiante aux Beaux-Arts, j'ai fait beaucoup d'expérimentations en fait, en laboratoire vraiment de photographie argentique, où j'ai cherché à faire des tirages sur des supports qui a priori n'étaient pas faits pour l'accueillir, des supports fragiles, précaires, qui pour moi étaient aussi une manière de mettre à l'épreuve et de mettre en scène la fragilité de l'image, qui est celle qui m'interroge. Et du coup, j'ai fait des tirages sur la paume de ma main, sur du pain ou différents types de supports, comme du plâtre aussi par exemple, qui à la fois révélaient l'image mais aussi la détruisaient. Quand on fait du tirage argentique ou du développement argentique, il y a toujours un moment où on sort la pellicule dans le noir complet et on la touche. C'est un matériau que je trouve magnifique, c'est très sensoriel. C'est toujours un moment qui m'a beaucoup intriguée et que je trouve très riche de sens. L'attente qu'on a de découvrir les images qui vont être développées. Et ça m'a donné l'idée de travailler en fait avec des personnes non-voyantes. C'est un projet qui s'appelle Pellicules aveugles, sur lequel je travaille actuellement, dont le point de départ est un protocole en fait assez simple, puisque je reçois des personnes non-voyantes dans mon atelier, que je photographie. Je fais un portrait d'eux, que ce soit vraiment un visage ou évidemment beaucoup des mains, un morceau de corps, un détail, etc., une silhouette. Et ensuite, en fait, je leur demande de répondre à l'image que j'ai prise d'eux en gravant sur de la pellicule photographique. C'est-à-dire que je leur demande d'utiliser le même support que moi, mais évidemment d'une manière complètement différente, puisque moi je travaille avec un appareil photo, je suis voyante par ailleurs, et eux-mêmes donc vont aborder la question non seulement de l'image, mais aussi de la présence de l'autre et la possibilité d'en faire état de manière tactile. Alors pour ça, on s'installe dans mon laboratoire, dans le noir complet, et je leur donne un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de sentir le relief de leur tracé en fait. Alors il y a des outils comme un poinçon de braille, des outils de gravure aussi qui permettent vraiment de gratter la pellicule, mais aussi, parce que j'avais vraiment envie de rester dans une technique très photographique, du maquillage phosphorescent, qui est évidemment une source de lumière, mais qui est suffisamment ténue pour qu'à la fois ça laisse une empreinte noire sur la pellicule photo quand je la développe ensuite, mais suffisamment ténue pour ne pas la voiler complètement. Je leur pose un certain nombre de questions, comme qu'est-ce que vous avez ressenti quand moi je vous prenais en photo alors que c'est une image à laquelle vous-même vous n'avez pas accès? Qu'est-ce que la présence? Qu'est-ce qu'un visage? Est-ce que l'image est quelque chose qui a encore une importance pour vous? Si oui, de quelle manière? Comment est-ce que vous pourriez la retranscrire? Et à partir de là, en fait, ils produisent des réponses très variées, très belles, que ce soit vraiment quelque chose de l'ordre de l'image, du visage, avec des visages comme ça, gravés, grattés, dessinés avec de la lumière, donc qui ensuite font comme un effet d'encre noire un petit peu sur la pellicule. Certains écrivent aussi des choses, comme une description ou d'eux-mêmes, ou de moi, ou de ce que signifie un peu cette rencontre. D'autres personnes vont faire des choses qui s'approchent plus d'une empreinte. C'est une série que je présente du coup sur des socles en acier, au centre desquels j'appose comme ça l'image. Et ensuite, mes propres images, je les tire aussi, non pas sur du papier photo, mais sur de la pellicule photo, qui est celle qu'ils utilisent aussi. C'est-à-dire que ce sont des tirages classiques, mais qui vont être transparents. C'était aussi un point de départ un petit peu de ce travail, un peu comme les vieux daguerréotypes qui sont peut-être abîmés ou qui sont très gris et on a l'impression qu'il n'y a rien à voir. Et en fait, quand tout à coup on tourne un petit peu, on aperçoit une image qui persiste comme à l'intérieur en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie qu'on puisse tourner complètement autour en fait de toutes les images, qu'on puisse les voir des deux côtés, qu'on puisse en saisir l'étrangeté, la transparence et en même temps, je trouve la beauté quoi, de ce matériau. Et ça m'importait comme ça que ce travail cherché à mettre en scène soit contrebalancé par une vraie richesse numérique. Beaucoup d'images, quand même quelque chose d'assez dense, un certain foisonnement.
Dans ce projet Pellicules aveugles, là, il y a ces deux images qui sont en fait les premières que j'ai utilisées pour faire les prototypes de socle. Celle-ci, c'est la première que j'ai tirée. Donc c'est une des modèles qui me montrait ses mains, comme ça, que j'ai photographiées. C'est assez difficile en fait de tirer ces images parce que comme elles sont tirées sur de la pellicule photo, c'est transparent et c'est une image qui est assez sombre, qui est assez dense. Mais c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre la grammaire technique, visuelle que j'essayais de créer en fait. Puisque cette photo, si on la place devant un mur blanc par exemple, elle apparaît de manière assez claire, assez contrastée, enfin c'est très lisible. Alors qu'inversement, si tout à coup on la met devant un mur noir, elle disparaît pas complètement, mais tout à coup elle est beaucoup plus illisible, elle est très moirée. À la fois, cette disparition et cette animation a pour moi été un début de travail de tirage hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de trouver le seuil de son apparition et aussi une espèce de point un peu mouvant, en fait. Sur celle-ci, qui est un négatif gravé, on voit vraiment la pellicule photo sans aucune intervention de lumière parce qu'elle est complètement transparente. Et là, la personne qui l'a gravée a dessiné donc ce visage avec un poinçon de braille qui du coup permet vraiment de voir là, le relief du tracé parce qu'on voit que la pellicule est assez déformée, mais aussi qui a laissé un trait noir parce qu'au développement, le poinçon a créé une ligne qui a noirci. Ça, c'est très différent, c'est une autre personne qui l'a réalisé et là qui a travaillé presque exclusivement avec le phare phosphorescent. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on met en place des protocoles en espérant qu'ils fonctionnent suffisamment, mais on est quand même toujours surpris par ce que ça peut donner. Et là, notamment, on voit vraiment la trace de ses doigts qui ont dessiné comme ça le contour d'un visage. Et puis là, il y a des masses noires qui représentent certainement les cheveux. Et il y a aussi un visage qui a été vraiment plus gravé, mais qui est plus ténu. Et il y a aussi dans la trace des doigts, comme ça, dans ces passages, ça a aussi arraché un petit peu, je pense, en fait, de la gélatine de la pellicule. Ce qui est intéressant, c'est que la même technique a à la fois créé de la densité et créé du creux, quoi. Pour moi, il y a une richesse dans cette image qui est très belle et qui est très proprement photographique, en fait, parce que c'est vraiment de la pellicule et de la lumière.